Est-ce que t'es prête pour aujourd'hui? Bien sûr que je suis prête. Sandra va te poser des questions dans le but que tu te Mais contredises, je tu sais tout ça, Bakang. Arrête, tu me rends nerveuse. Arrête, tu veux. Hé, mamie, des toasts grillés et un jus d'orange fraîchement précis, s'il te plaît. Espèce de petit vaurien, je vais te gifler. Avez-vous un vrai passé avec l'accusé? J'ai plutôt une longue histoire avec elle. Nous l'avons arrêtée bien plus d'une fois. Tu me pointes du doigt, toi? Ouais, laisse tomber, c'est qu'une sauterelle, hein? Inspecteur Jola, est-il vrai que vous avez demandé du sperme de la victime? Objection! Quoi? Madame Mais le qu'est-ce juge... que ça a à voir avec tout ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Madame le juge, j'essaye tout simplement de définir précisément quel genre de relation pouvait avoir le témoin avec la victime. Objection rejetée. Le témoin est sommé de répondre à la question. Écoutez ça, ils disent que l'inspecteur Jola, à défaut d'être loyal, était vraisemblablement plutôt obsédé par la victime, selon les témoins. Son témoignage risque de jeter quelques doutes sur le bien fondé des pièces à conviction à l'encontre de Mademoiselle Cosa. Ouais, c'est bon tout ça. Madame Ah oui, c'est Cosa, très en bon, réalité, excellent, oui. ouais, c'est des doutes. C'est bon pour nous, ça, c'est parfait, hein, de semer le doute comme ça. Moi, tout ce que je veux, c'est que ça se termine rapidement, que maman rentre à la maison pour qu'on retrouve notre vie normale le plus vite possible. Il y a bien quelque chose que je ne vous ai jamais Ah dit. oui, qu'est-ce que c'est donc? Que j'ai failli devenir un avocat. Vraiment, chacun? T'es sérieux? Je t'en prie, mais c'est si drôle. Mais tu sais, j'aurais probablement été au moins aussi bon que Stein, moi. Je te jure, Oui. tous les deux, elle et moi, j'aurais pu faire ce qu'elle a fait là-bas dans la salle d'audience. Oui, je sais que j'aurais pu faire aussi bien qu'elle, Tu c'est rêves. certain. J'aurais pu. rêves. Blague mise à part, je ris trop, mais c'est clair que Sandra va nous permettre de récupérer maman. Ouais, j'en très suis bientôt. persuadé. C'est Tout ce sûr. truc-là, c'est une vraie conspiration. Dès que maman sera relâchée, croyez-moi, on verra Sandra direct. Paf! Direct sur Vue quoi. Oui. Quand tu es Ouais, avocat, c'est tu dois clair. t'adresser aux gens Ouais, d'une t'as certaine façon. Ça fait partie du métier. Je vais vous dire, cette femme, elle doit être ramenée à l'ordre pour entrave à la justice. Mais ne riez pas, enfin. Vous voyez bien tous les deux que j'ai raison. T'as tout à Elle a fait besoin raison, d'une bonne gars. leçon. Oui, t'as raison. Dis-leur, ouais. monsieur l'avocat. Oui, avocat Cosa. Avocat Cosa. Non, mais la prochaine fois que quelqu'un se fait arrêter, c'est moi qui le représenterai. Et tu sais ce que je vais lui faire, moi, à cette feuille soit. Elle regrettera pas le voyage. Moi, je te le dis, hein, tu peux en être sûr. Très vulgaire de dire ça, Brutus. Non, toi, tu dis Laissez-la toujours moi. la même Vous chose. verrez ce que je vais lui ouais. faire. Arrête, je te dis. Elle ne fait qu'entraver Oh. le cours de la justice. Un point, c'est tout. Toc toc, vous êtes là? Bonjour. Ah, j'ai lu toutes les bêtises qu'ils ont écrites là-dedans. C'est vraiment insensé. Il n'y a pas une seule chose de vrai dans tout cet article. Vis-toi, calme-toi, calme-toi. Ils essaient juste de discréditer la procédure, on a l'habitude. Tu sais, Sandra Stein, elle a redoublé d'efforts pour ça. Peut-être, mais j'ai bien peur que ça fiche tout en l'air. Non, pas d'inquiétude. Ta crédibilité d'inspectrice ne sera pas entachée, je t'assure. Je veux que tu saches que tu as tout mon soutien. Je serai ton fan numéro 1. Mais il faut juste que tu restes bien concentré, droit devant. Concentré sur l'objectif qui est le nôtre depuis le début. Très bien, merci, capitaine. Ne t'inquiète pas, ce sont que des vautours de toute façon. Courage! Maman ne veut toujours rien me dire sur la voiture que réclame mon frère. Il est quand même d'un sans-gêne, celui-là. Chérie, est-ce que tu lis encore sur le procès de ta mère? Tu sais, j'en ai entendu parler à la radio et... En fait, rien que d'entendre son nom, ça me rend malade. Les choses n'ont pas l'air de bien se passer pour le procureur. Comment ça? L'avocate de la famille, elle est bonne, très bonne. Elle arrive à retourner les pires arguments en leur faveur. Ah, c'est encore un peu tôt. Le procureur a une très bonne réputation. Martha en fait sans arrêt l'éloge. Et si ma mère devait gagner? Franchement, je veux même pas y penser, non? Si ma famille peut croire qu'elle est innocente, ils pourraient croire que je les ai trahis à cause de toi et pas pour la raison extrêmement simple qu'elle est une meurtrière. Ça va aller, chérie. Tu seras bientôt au procès. Et ton témoignage prouvera à quel point elle est mauvaise, sois rassurée. Maman? Maman? Maman! Tu pourrais arrêter de m'ignorer? Tu sais bien que d'acheter une autre voiture à gift est une erreur.
C'était un accident. C'est pas comme s'il était sorti pour se faire voler sa voiture. Sérieux? Mais c'est pourtant de sa faute. S'il veut une autre voiture, il a qu'à économiser et se l'acheter. Peut-être qu'il en prendra soin comme ça. Bonté. Tu es vraiment très cruelle avec lui. Maman, on est ruinés. Voilà la vérité. Et tu crois que je ne suis pas au courant, hein? Qui est mort et t'a fait maîtresse de ma maison, dis-moi? Dès qu'il s'agit de Gift, oui, je suis la maîtresse de maison. Tu ne contrôles plus rien. Tu perds toute notion de bon sens quand il s'agit de lui. Tu ferais bien de rester à ta place et de faire attention à ce que tu dis. Toute cette famille aurait pu mourir, maman. Et maintenant, tu veux lui acheter une nouvelle voiture hors de prix? Mais t'es folle! Ne me parle plus jamais sur ce ton, ma petite, ou je te tuerai de mes mains. Tu m'entends, espèce d'impertinente? Vous avez vu? C'est ce qu'il faut faire pour discipliner les enfants. Une bonne tarte, et ça leur remet les idées en place. Parce que votre fille, elle croit qu'elle est la gardienne des clés. Je rêve. Je n'aurais dû avoir que des garçons, c'est tout. J'en ai marre. J'ai ressenti cette claque jusqu'ici. Oui! Vous frappez bien. Allez, je retourne au travail. Les choses vont commencer à bouger maintenant que Vu Yiswa est passé à la barre. Vous allez sortir. Oui, vous avez fait un sacré boulot avec cette femme. J'ai toujours su qu'il y avait quelque chose de bizarre la concernant. Elle a toujours été si obsédée de me détruire. Et je viens juste de commencer. Mon boulot, c'est de me battre pour vous. Vous avez aussi beaucoup de chance d'avoir une famille aussi aimante à vos côtés. Je sais. Mais il y a encore beaucoup à surmonter. Je vais continuer le chemin que j'ai pris hier et discréditer les témoins un par un. Notre plus grand challenge maintenant est votre notoriété. Les médias vont vous juger aussi. Et comment peut-on faire? On ne peut rien. Tout ce qu'on peut espérer, c'est d'avoir tout le monde de votre côté avant le passage de nos témoins, c'est tout. Mais Oh! ce truc? Chérie, doucement, doucement ou tu vas le casser? Qu'est-ce qui se passe? Ma mère est devenue folle. Y a pas d'autre explication. Qu'est-ce qui se passe encore? Oh, comme toujours. Tu sais qu'elle vient de me frapper juste pour lui avoir dit qu'acheter une nouvelle voiture à Gift est une mauvaise idée. Des gens ont failli mourir, Kagiso. Et puis nous n'avons plus d'argent. Est-ce que tu sais combien de voitures Gift a cassées depuis qu'il conduit? 5! Chérie, 5 voitures depuis qu'il a appris à conduire. Il ne mérite pas une autre voiture. S'il en veut une autre, il n'a qu'à l'acheter lui-même. Ok, chérie, tu serais pas un peu dur avec lui? Quoi? Ok, bien, parfait. Sans rire? 5, c'est beaucoup. Mais il y a sûrement un juste milieu, et si ta mère lui achetait une voiture plus petite? Quelque chose qui lui permette de bouger. Chérie, tu as dit que tu voulais qu'il soit indépendant, donc il a besoin d'une voiture. J'étais sûre que tu dirais ça, Kagiso. J'oubliais que vous deux, vous êtes pareils. Vous êtes des fils à maman, tous les deux. Oh, mon sang! Madame Mack, pourriez-vous dire à la cour de quelle façon vous connaissiez la victime, inspecteur Mack? Il est... Pardon, il était mon frère. Madame Mack, je sais que perdre quelqu'un est une chose difficile. Pouvez-vous nous parler de votre frère? Quel genre d'homme il était? Jerry était un homme gentil, un homme bon. Il prenait soin de sa famille. Et il servait aussi la communauté. Tout le monde, sans exception, l'aimait. Il adorait sa famille. Il était de ces frères qui vous soutiennent. Un ami merveilleux. Et il était un policier exemplaire. Madame Mack, pour vous, qui a pu tuer votre frère? Cette femme. Espèce d'alcoolo! Silence, Koza. T'es complètement... Silence, fou, silence. maman. Harriet Elle est Koza. fou, Madame le juge! Wow. Harriet Koza, elle déteste ma famille. Madame Mack, est-ce que votre frère aurait donné à Harriet Koza une raison de le détester?
Vous savez, mon frère pourchassait tous ceux qui enfreignaient la loi. Il était un homme juste. Il a même arrêté son propre fils. À chaque fois qu'Ariette Koza enfreignait la loi, mon frère était sur l'enquête. C'est pour ça qu'elle le détestait. Vous dites qu'il pourchassait tous ceux qui enfreignaient la loi. Il était si juste qu'il a même arrêté son propre fils. Maintenant, Madame Mack, vous avez dit qu'Ariette Koza détestait toute votre famille. Pas juste Jerry Mack. Pourquoi vous dites ça? Parce que ce sont tous des animaux. Objection, c'est faux. Madame C'est le Ce sont juge. que des complètement animaux. folle, Madame le juge. Vous êtes l'incarnation du diable. Objection. Vous êtes le diable Silence. incarné. Maître, Je vous le dis, vous contrôlez irez votre client, croupir en s'il vous enfer, plaît. Ariette. Satan. Oui, c'est vrai. C'est la vérité que les Koza, il y a quelques jours, ont fait enlever mon fils. Mensonge. Ils l'ont battu et torturé pour essayer de le forcer à avouer quelque chose qu'il n'a pas fait. Objection, mais je ne sais rien de cette histoire. Peut-être que vos clients ne vous disent pas Madame tout. le juge, Objection rejetée, continuez. Waouh, maman, t'es magnifique. Tu ressembles à quelqu'un qui va m'acheter une voiture. Tu sais quoi? Je suis vraiment très occupée, Gift. Tu peux pas débarquer comme ça alors que je travaille. Allez, maman, c'est quoi cette attitude que tu prends? J'espère que Bonté ne t'a pas raconté des salades sur moi. Honnêtement, Gift, tu vois que j'essaie de faire les comptes pour voir si je peux me permettre de t'acheter une voiture. Maman, j'ai besoin de cette voiture. C'est pas juste pour moi, mais c'est pour les affaires. Oh, vraiment? J'ai besoin que mes clients voient que je suis sérieux, maman. J'ai besoin de leur faire croire que je peux leur faire gagner des millions. Comment je peux faire ça si je ressemble à rien? Et tu sais très bien toi-même comment ça marche, les affaires. Ne laisse pas Bonté te dire ce que tu as à faire, Oh, mais maman. par contre, il faudrait que toi, tu puisses décider pour moi, ce serait mieux. Hein? Ah, va-t'en de là, je suis occupée. Bonté, Maman. toi, vous êtes pareil, hein? Et vous ne faites que m'ennuyer. Allez, va-t'en d'ici, je suis en train d'essayer de travailler, tu me déranges. Gift, file maintenant. Madame Mack, vous dirigez une taverne à Tempissa, n'est-ce pas? Oui, mais c'est en réalité un restaurant et qui fait bar. Et comment vont les affaires? Les affaires vont bien. C'est très surprenant. Je pensais que vous travailliez à perte, vu que vous buvez tout le stock. Objection, votre honneur. Maître Stein, J'essaye d'établir la nature du témoin, Madame le juge. c'est rejeté. Madame Mack, vous avez dit que la famille Koza a kidnappé votre fils, alors pourquoi n'y a-t-il pas de dossier d'enquête là-dessus? Eh bien, parce que mon fils n'a pas voulu porter plainte, voilà. Parce qu'il mentait, très certainement. Madame Mack, plus tôt, vous avez dit que votre frère était un père dévoué. Est-ce que vous vous considérez comme une bonne mère? Madame Mack? Oui, je suis une bonne mère. Vraiment? Quel genre de bonne mère abandonne son nourrisson à peine un jour après l'accouchement pour partir s'enfuir à New York? Objection, votre honneur. On fait parjurer le témoin. Cette femme est constamment en état d'ébriété et le mensonge règne constamment dans sa vie. Rejeté. Madame Mack. J'étais encore jeune. J'étais jeune et j'étais désorientée. Je n'étais pas prête à être mère. Vous cherchiez les Ne soyez projecteurs. pas si cruel avec moi. Vous cherchiez les Ne soyez projecteurs pas et si une vite cruel faite, avec c'est moi. tout. Ne soyez pas si cruel avec moi. Non. Vous cherchiez les projecteurs et une vite faite plutôt que de prendre soin de votre fils sans défense. Vous continuez d'ailleurs de boire tous les jours en crachant des délires sur des stars de Broadway que vous ne connaissez pas. Madame Mack, vous êtes une femme ayant un très mauvais jugement. Et rien de ce que vous avez dit à propos de ma cliente ne peut être vrai. Parce que vous n'avez jamais été sobre assez longtemps pour vivre dans le monde Maître réel. Stein, Vous dites n'importe quoi. Ah, vous dites n'importe quoi. Gift, calme-toi et dis-moi ce qui s'est passé, d'accord? Bonté est un serpent. Oh,
Mon Dieu, elle n'arrête pas de me dévaloriser auprès de maman. Mais qu'est-ce qui s'est passé enfin? Elle ne veut pas que maman m'achète la voiture que je veux. Oui, elle est un peu chère, mais j'en ai besoin pour mon travail. Ça me permettrait d'aider un peu la famille, tu comprends? Et comment tu comptes les aider en fait? En gagnant de l'argent. Je gère des DJ, des chanteurs, des danseurs. Des gens qui gagnent beaucoup d'argent. J'ai besoin de leur montrer ce que je peux leur apporter. Mais attends, Gift. Donc, tu veux leur vendre du rêve avec de l'argent qu'en fait tu n'as pas gagné, c'est ça? Mais Martha, je vends du rêve, moi. 90% du temps, c'est juste de l'apparence. Et ma mère comprend ça. Mais Bonté est devenue tyrannique. Elle est aussi dure que l'était notre père. Gift. Est-ce que tu réalises qu'après la mort de ton père, les choses ont été plutôt difficiles pour ta famille? Je pense qu'il faudrait que tu t'assoies avec ta mère pour voir où en sont les choses. Peut-être que Bonté n'est pas à côté de la plaque. Mais comment vous avez osé faire ça, Ce qui est Quennelly? sûr, c'est que s'il avait juste avoué gentiment ce qu'il a fait, bah on en Je serait crois pas qu'il est là. plus que temps que tu acceptes que ton mec est un menteur. Tu sais, Brutus et moi, on a dû le battre pour qu'il avoue, pour Combien de qu'il dise fois la il faudra vérité. vous dire que Quennelly... Écoute-moi bien, abruti. Va voir ailleurs si j'y suis, ok? Je profite du soleil. Profiter du soleil? Ah ouais? Alors entre toi et moi, ton cher procureur de cousin n'est pas là pour toi maintenant, ok? Fais gaffe, il peut pas te protéger. Parce que tu comptes faire quoi? Ce que je vais faire? Il te teste, Il est hein. drôle. Laisse-moi te dire une chose, mec. Fais attention à toi. Tu parles on est beaucoup, d'accord? toi. Tu parles beaucoup. Ah, je parle Oui, trop. oui. Tu t'es fichu de ma sœur afin de pouvoir épingler sa mère. Écoute-moi bien, tu vas payer jusqu'au moindre centime pour ce que vous avez fait, toi et ta famille d'ivrogne. Ouais, emmenez-le loin d'ici. Tu vas regretter le jour où tu nous as rencontrés. Tu ne sais pas de quoi on est capable. Tu vas le regretter, ouais. On adore éteindre les feux. Franchement, est-ce que tu crois qu'elle va faire ça à Quennelly aussi? Est-ce que c'est vraiment nécessaire? J'en ai bien peur, oui. On n'a pas le choix. C'est ce qu'il nous faut faire. Si l'on veut toujours envoyer Harriet Cosa derrière les barreaux. Ah, mais sinon, cousin, et si oui, je faisais une déclaration sous serment. Tu sais, tu pourrais la montrer à la cour demain. Au lieu d'avoir cru mon témoignage, tu sais, comme il l'avait fait dans cette série, je me souviens plus de son nom. Je pense que c'est une excellente idée, moi. Et comme ça, cette femme ne pourra pas discréditer une déclaration écrite. Ah, écoutez, il faut que vous compreniez qu'on n'est pas dans un film ici. On n'est pas dans un film. Si nous voulons que le témoignage de Quennelly tienne la route, alors Quennelly doit faire le témoignage. Mais moi, je n'ai pas envie de le faire, d'accord? Et tu peux pas me forcer à le faire, ok? Quennelly, il faut que tu le fasses. Mais je ne veux pas. Et si tu continues à me forcer, je ne viendrai pas demain. Vraiment? Oui, vraiment. Si tu ne viens pas au procès demain, je te ferai citer à comparaître. Si tu refuses de venir, je t'enverrai un mandat d'arrêt. Est-ce que c'est clair? Tu ferais pas ça. Non, c'est vraiment pas juste, Bakang. Et puis personne ne va m'arrêter parce que je refuse de témoigner. Jerry a des droits. Est-ce que tu comprends ça? Doucement, fais attention. Tu comprends qu'on est énervé comme ça, allons. Ne fais pas ça, Bakang. Ne fais pas ça, ça ne sert à rien de s'énerver. Mais tout ce que je dis, c'est qu'il nous faut rendre justice. Justice pour Jerry. Mais enfin, j'ai des droits, moi aussi. On fait tout ça pour mon oncle Jerry. Mais cette femme me fiche les jetons, tu peux comprendre, non? Tu ferais mieux d'être demain à la cour, c'est tout. Mon cœur? Chérie? Hé. Oui, je mérite ça. Je suis désolée. Je suis sortie de mes gonds. C'était un peu exagéré, ouais. Je sais. C'est juste que tout ce qui se passe avec Gift... Je voudrais juste qu'il grandisse, tu comprends? Chérie, je sais que c'est ce que tu veux et que c'est ce que tu essayes de faire, mais réagir violemment ne va pas aider.
Mon père le faisait souvent avec moi et ça ne faisait que renforcer mon attitude dans l'autre Mais sens. tu sais que dans le fond, c'est pour son bien. J'ai raison. Peut-être, peut-être. Mais si tu veux continuer à avoir une relation avec ton frère, il va falloir que tu essaies une autre tactique, parce que crier sur tous les toits que tu as raison va juste énerver les gens. J'ai essayé des tactiques différentes toute ma vie. Je veux que Gift grandisse, et ça n'arrivera pas tant que maman lui laissera faire les mêmes erreurs, encore et toujours. Mon père était dur avec lui parce qu'il voulait le tirer vers le haut. Et regarde où ça l'a amené. Chérie, il faut que tu fasses attention. Parce que maintenant, tu fais exactement ce que ton père lui faisait. Et ça risque de ne pas bien se finir. Tu sais quoi, cette Sandra Stein, là, hein? C'est une affreuse sorcière en costume blanc, c'est tout. Elle est aussi méchante que la femme atroce qu'elle représente. Ouais. Tu sais, honnêtement, je savais pas que quelqu'un pouvait parler à quelqu'un d'autre de cette façon. Elle était si méchante, tu sais. Ouais, ça s'est pas très bien passé aujourd'hui. Mais vous savez, il se trouve que... Je doute que tu trouves des réponses dans cette bouteille. Mon garçon. Si tout le monde pense que je ne suis qu'une sale poivrotte, hein, alors autant être complètement saoul une bonne fois pour toutes. Mais enfin, Oh, maman, y allez, buvons un coup. nous savons tous que c'est pas vrai, voyons. Tu sais quoi? Tu sais quoi, Nelly? C'est mon frère. C'est mon frère qui est mort. C'est mon frère qui a été tué dans l'histoire. Et c'est cette chienne qui l'a tué. Et elle va s'en tirer comme ça. Ça va aller, ça va aller. Il n'y a pas de justice, non. La justice, c'est que pour les riches, mais pas pour nous, tu comprends? Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce qu'on peut me le dire? On pleure pas, ça me brise le cœur. Tout ce qu'on doit quand faire, tu fais ça. c'est être fort, maman. Qu'on soit fort. Faut pas perdre espoir maintenant. Il faut que tu sois forte parce que demain, ça va être mon tour. Ça va être à moi d'être dans le box. Et de dire au monde comment les Kosa sont cruels et sanguinaires. Ok. J'ai besoin que tu sois forte. Allez, je t'en prie. Calme-toi, s'il te plaît. T'inquiète pas. Chérie. Chérie.